la paix, le shalom, c'est la plus grande bénédiction qui peut se déverser dans le monde. L'Éternel s'appelle aussi shalom, il s'appelle la paix. L'Éternel, le nom de l'Éternel, dans les 24 livres de la Torah, il s'appelle shalom, la paix. Heureux l'homme qui court pour faire la paix. Heureux l'homme qui est joyeux de voir les peuples dans la paix, les nations dans la paix. Pourquoi? Parce qu'il donne une couronne, il met une couronne à l'Éternel qui s'appelle Shalom. Très important. Aujourd'hui, nous allons parler, comme je l'ai indiqué dans la feuille de route, nous allons parler avec l'aide de Dieu de Moach Velev, c'est-à-dire le cerveau et le cœur. Ce sont les deux organes qui cachés dans le corps humain. Et sur cela, sur ces deux organes, il est dit à leur propos, un des versets dans la Torah, dans Devarim, le 5e livre de la Bible, dans le Deutéronome, Hanistarot l'Adonai Eloheinu. Hanistarot, je traduis tous les mots, Hanistarot veut dire ceux qui sont cachés, les secrets, l'Adonai Eloheinu, à notre Seigneur Dieu. De quoi il s'agit? Quel est le sens de ce verset? Hanistarot, ceux qui sont cachés. Tout est caché devant Dieu et tout est dévoilé devant Dieu. C'est vrai? Hanistarot, ceux qui sont cachés au pluriel. Le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai dit que ça parle du cœur, le lev, en hébreu, lev, cœur, moach, cerveau. Cela est caché devant Dieu, l'Adonai Eloheinu. Ils appartiennent à l'Éternel. Vous écoutez? Autrement dit, que l'homme doit unifier, réserver, consacrer son cœur et son cerveau à l'Éternel. Maintenant, il faut savoir que les hommes, aucun homme ne peut savoir qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de son camarade et qu'est-ce qu'il y a dans le cerveau de son camarade. Quand une personne parle ou elle réfléchit, aucun au monde ne peut sonder, ne peut scruter qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de son camarade ou dans le cerveau de son camarade. Et nos sages le disent avec ces termes. En Adam yodea ma shebelev havero. En Adam. Adam, ça veut dire même l'homme le plus élevé des hommes. Car il existe plusieurs niveaux dans l'homme. Il existe Adam, le premier niveau. Après Ish, l'homme, tout court, comme nous. Mais il existe des Adam. Ça veut dire ceux qui ressemblent à Dieu. Et même ces hommes-là, ils ont un niveau, ils ont atteint un niveau tellement haut, l'oyodea, il ne peut pas savoir. Ma, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Belev havero, dans le cœur de son prochain. Maintenant, la question elle s'est posée dans les commentateurs. Est-ce qu'un homme, il peut savoir qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de son conjoint? Est-ce que son conjoint, ça s'appelle havero, mon camarade? Ou bien son conjoint, ça s'appelle soi-même? Car il est un grand principe dans le Talmud, Ishto ke gufo, c'est-à-dire sa femme est comme son corps. C'est vrai? Alors, cette question qui a été posée, voici ma réponse. Tout dépend si la femme qu'il a, si le conjoint qu'il a, elle est extraite de lui. Si on dit Ishto Kegufo, sa femme elle est comme son corps, ça veut dire elle est sortie de son corps. Et vous savez très bien qu'est-ce qui est marqué dans la Genèse. Que l'Éternel a dit, a fait dormir, d'accord? Il a anesthésié, comment il s'appelle? Adam Arishon. Il a extrait de lui la femme. Donc la femme est sortie de sa côte. Il y a qui disent de sa côte ou bien de son dos. D'accord? Mais c'est une partie de lui-même. Ishto Kegufo. Alors je dis, quand c'est vraiment son épouse, son âme sœur, il y a tellement une joie
et je rentre dans la simha. Lorsque le cœur de cet homme-là, il est en biochimie, il est en osmose avec son cerveau, il peut sonder la partie qu'on lui a enlevée comme un aimant qui se touche, qui a une attraction vers telle et telle une partie de l'aimant, une partie du fer dans lequel il est très attaché. Mais si, donc la réponse est oui, un homme il peut savoir ce qu'il y a dans le cœur de son conjoint, oui. Pourquoi? Parce que le cerveau et le cœur sont dans l'équilibre, dans l'actif RS, ce qu'on appelle dans l'harmonie. En connexion. Et les deux, ça fait un. Et les deux, ça fait un, puisque c'est marqué dans la Torah, dans Genèse, c'est une phrase, bravo Rudy, c'est une phrase qui est écrite en fait dans la Torah. C'est marqué Vehayu le basar ehad. Ils seront une seule chair. C'est marqué qu'ils seront une seule chair. Très bien. Maintenant, ce qu'il nous faut savoir maintenant, quand ça n'est pas le cas, alors, je vais parler déjà dans le couple lui-même, lorsque ça n'est pas le cas, les conséquences, la résultante qu'il y a, c'est qu'on a mal, on a très mal. Il y a des soucis, il y a des problèmes, il y a du stress, il y a de l'anxiété, et il y a les divorces, etc., etc. Vous connaissez ça. Pourquoi? Parce que le cœur et le cerveau ne sont pas en connexion, ne sont pas branchés, ne sont pas en symbiose. Et alors, j'ai préfacé un istarot, ceux qui sont cachés, c'est-à-dire les parties organes, cœur, cerveau, qui sont cachés dans le corps humain, que personne ne peut voir, l'Hachem Elokeinu. Ils appartiennent à Hachem. Cela veut dire que lorsqu'un homme, il prend son cerveau et il le rend commandant, il le rend fort, puissant, ce qu'on dit un mental d'acier, oui, un chalumeau, quand il y a des soucis, quand il les brûle avec son cerveau. Et le cœur va avec, alors Dieu est avec lui. Et Dieu l'exauce dans tout ce qu'il fait. Par contre, quand il tombe et il chute, et il laisse le nid de tentation qui est le cœur, il le laisse aller vers le côté gauche, vers les appétits sexuels, les appétits d'argent, les appétits de la nourriture, les appétits que l'Éternel lui-même, Dieu, il a mis ici, dans tous les coins de rue, dans tous les chemins, dans toutes les villes, tous les pays, il a mis des embûches pour trébucher dedans. On appelle ça, dans les Télim, dans le psaume 91, Evenigaf, c'est-à-dire c'est une pierre qui est posée sur laquelle un homme ne regarde pas, paf, et il tombe. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire il ne regarde pas? Bien sûr qu'il regarde, il ne réfléchit pas. Parce que le cœur et le cerveau ne vont pas ensemble. Vous comprenez? Donc je vais juste dire que nous sommes rentrés là, dans la simha, dans la joie. Et la joie, la vraie joie, attire le mouvement, la réaction de l'amour entre le cœur et le cerveau. Le corps, c'est l'enveloppe, d'accord? Mais si le corps, en fait, il ne réagit pas à certains moments, il n'a pas de l'entrain dans l'amour de Dieu, dans la foi de Dieu, dans l'étude de la Torah, dans les mitzvot. C'est-à-dire, quand il fait une mitzvah, il doit la faire avec comment on appelle ça, itlahatut, enthousiasme. Itlahavut, ça veut dire avec une très grande force. Ça veut dire que le cœur, en fait, il y a une symbiose entre les deux. Si le cœur et le cerveau s'unissent, il y a une lumière, une lampe qui s'allume. Elle s'allume à l'intérieur de lui. Et cette lumière qui est à l'intérieur de lui, en fait, c'est la foi. Et quand il a la foi, alors il est entraîné dans la joie, il est entraîné dans l'amour, il est entraîné dans les commandements, il est entraîné dans le partage, il est entraîné dans la considération de celui qui est à côté de lui. Mais lorsqu'il y a une absence de tout cela, alors ça veut dire qu'il est dans le stress, il est dans la tristesse. La tristesse, c'est la plus grosse maladie qui enlève l'immunité du cerveau.
et du cœur. La tristesse, c'est l'handicap qui enlève en fait toute la beauté de ces deux organes reliés directement avec Akadosh. Je vais donner une démonstration dans ce cours en premier. Si je prends le mot moah, en hébreu, moah, c'est, même en arabe on dit le mokh. Le mokh, c'est le moah. C'était juste une petite différence entre le même il est, mais le khaf, eux ils disent mokh. En arabe on dit aussi le mokh, mais on dit nous en hébreu moah. Ça veut dire que ce sont deux lettres qui sont très importantes dans le cerveau. Je vais m'expliquer. Moah, même, il y a deux lettres, pas plus. Moah, c'est le cerveau. Même, c'est 40. Het, c'est 8. Ça fait 48. Alors, si vous me demandez dans la centrale électrique, réaction, ouais, énergétique, qu'il y a dans le cerveau, je vous dirai qu'il y a 48 pulsions. Vous écoutez? 48 pulsions d'amour, de foi, de connexion. C'est juste, on est branché avec le cœur. Autrement dit que le sentiment, les sentiments, les réactions affectives, toute la sensualité, tous les amours que l'on peut avoir dans le cœur, ils ne réagissent pas, ils sont inertes, ils sont blessés, ils sont paralysés, ils sont handicapés si les 48 fils de lumière qui sont ici ne sont pas connectés avec les 32 fibres de l'émotion. C'est-à-dire que le mot lève, qui veut dire le cœur, c'est la valeur numérique 32. Lève, je traduis. Lamed, 30. Bête, 2. Lamed, bête, 32. Ça fait 32. Il y a 32 fibres émotionnelles. Les 32 fibres émotionnelles avec lesquelles je dois servir mon Créateur. Je dois servir le cœur du monde. Qui est le cœur du monde? C'est le grand réservoir électromagnétique qui s'appelle Dieu. C'est lui. Je ne peux pas le servir avec mon cœur, avec la joie, avec la mouvance, avec l'entrain, si les 32 fibres émotionnelles ne suivent pas, ne sont pas connectées avec les 48 fils électriques du cerveau. Maintenant, qu'est-ce qu'ils forment tous les deux lorsqu'ils sont en connexion? Lorsque le cerveau suit le cœur et le cœur suit le cerveau dans ce qu'on appelle Avodat Hashem, dans le service de Dieu, qu'est-ce qu'il devient? Bien, il devient le chiffre 80. J'explique. J'ai dit 48 pour le cerveau. J'ai dit 32 pour le cœur. 32 et 48, ça fait 80. À quoi il correspond ce chiffre-là? À quoi? Je vais vous dire d'abord ce qui est terrestre, ce qui est simple. Le grand psalmiste, le roi David, a dit une phrase dans les psaumes. Il a dit que le quota d'une vie humaine, normale, c'est combien? 80. Non, il a dit 70 ans. Bravo, il a dit d'abord 70. D'ailleurs, lui, le roi David, a vécu 70 ans. Cependant, il a dit, il a ajouté un mot. Et si Dieu, il lui donne la force, Shemonim Shana, 80 années. Stop. Voilà ce que dit David, le roi David. Quel est le sens décodé ici? Pourquoi il parle du chiffre 80? 70 et 80. Pourquoi si Dieu il veut, il lui donne 120 ans ou 121 ans comme Jeanne Calment. Elle a vécu 121 ans. D'accord? D'après ce qu'on dit, c'est possible. Mais sans calmant. D'ailleurs, elle est cachée, les médicaments, elle les a cachés. Maintenant, pourquoi il n'a pas dit 120 ans? Il a voulu dire quelque chose de fabuleux. Si quelqu'un il veut vivre 80 années bien, il doit faire correspondre les 32 fibres émotionnelles qu'il a dans son cœur avec les 48 fils électriques de pensée, de création, d'accord, qu'il y a dans le cerveau. Les deux, ça fait combien? 80 années. Mais
Le secret est le suivant. Il existe en haut, dans le ciel, si l'on peut dire ainsi, vous écoutez, il existe en haut un océan. Un grand océan de ce qu'on appelle fructifier et multiplier. En hébreu, Peru Urvu. C'est un océan, il s'appelle Nahal. Nahal, ça veut dire c'est un Nahal, un ruisseau, une rivière. Moi, je l'appelle le Nahal, c'est l'océan. Alors, vous savez très bien que là-haut, il n'y a rien du tout. Hein. Ne pensez pas que là-haut, dans l'infini du ciel, il y a de l'eau. C'est vrai que dans les planètes, il y a certaines eaux, il y a, etc. Mais au-dessus des planètes, au-dessus de ce monde terrestre, les 7 cieux avec leurs planètes, etc., derrière, c'est l'infini, mais il y a un fondement qui donne naissance à des enfants, qui donne naissance à des fruits, qui donne naissance à toute la création. Comment s'appelle ce fondement? Il s'appelle Nahal Yesod. Je traduis, Nahal c'est le fleuve du fondement. J'ai dit Yesod. C'est quoi Yesod? C'est le fondement. Ça c'est en haut. Yesod, la valeur numérique de Yesod, c'est justement combien? 80. On est clair? 80. C'est-à-dire que en haut, il y a un cerveau qui veut dire Memhet, qui veut dire 48. Il y a un cœur qui veut dire 32. Les deux composés avec leurs fibres électriques, fibres émotionnelles, il y a 80, c'est le Yesod. Et alors, avec ça, je multiplie. Je m'explique pour ne pas laisser les choses comme ça dans l'air. Je veux les rendre palpables. C'est quoi? Bien, dans l'organe de procréation que nous avons, tous les hommes, l'organe de procréation, c'est lui le fleuve. Là, je suis parti de haut, je reviens vers le bas. Pour démystifier les choses, le fleuve de procréation s'appelle Yesod. C'est le Brit Kodesh. Lui, c'est un fleuve. Pourquoi? Parce que Dieu créa la semence. La semence, elle passe par des veines, par la verge. Et puis, elle rentre dans la matrice de la Nekeva, de la femme, d'accord, de son âme sœur. Et puis, il procrée. On appelle ça, en hébreu, Péré Urvé. C'est-à-dire, Péré, ça veut dire fruit, fructifiant. Après, Urvé, multiplication. Donc, la multiplicité et la fructification qui se fait par le Yesod, c'est-à-dire le fondement. C'est l'océan intarissable. D'accord? Des milliers et des milliers de spermatozoïdes qui peuvent créer. D'où vient cette force? Du cerveau et du cœur. Les deux. Vous saisissez? Maintenant, si c'est vrai, donc quand quelqu'un a un enfant, reçoit du ciel un cadeau extraordinaire et il a un bébé, vient de naître chez lui, un garçon, une fille, peu importe. D'accord? Qu'est-ce qui se passe en lui? Qu'est-ce qu'il a? Il a des émotions. Ça arrive que l'émotion, elle est tellement volumineuse, tellement forte, que son cerveau, il se connecte, c'est-à-dire les 48 fils de lumière, avec les 32 fibres d'émotions, ils se mettent ensemble et ça crée à l'intérieur de lui comme une planète comme ça, remplie de lumière. Pourquoi? Parce qu'il s'est associé avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec le cerveau supérieur, avec le cœur supérieur. J'explique. Le cerveau, c'est qui? C'est monsieur. Le cœur, c'est madame. Les sentiments, c'est madame. Monsieur, c'est le cerveau. Lorsqu'un homme, il pense amener un enfant, il va réfléchir. Et dans son cerveau commence à créer. Et alors, commence à créer avant de créer.
Maintenant, pour procréer, il faut créer le pro. C'est-à-dire, il faut se connecter avec l'Éternel. Qui, lui, l'Éternel, a la possession entière du cerveau et du cœur. Puisque j'ai dit tout à l'heure, Hanistarot, les membres, les organes cachés dans le corps humain, à qui appartiennent? L'Adonai Eloheinu, à notre Seigneur l'Éternel. Donc quelqu'un qui pense faire un enfant, créer un enfant, et donc il pense aussi à des sentiments, parce que pour passer à l'action, pour avoir un enfant, il faut passer par l'amour. Il faut passer par des sentiments très subtils, très très subtils. Et que le cœur et le cerveau créent le canal. Et ce canal crée un sperme spécial. Et ce sperme spécial, quand il rentre dans la terre, dans la matrice universelle de la là-bas, c'est-à-dire la Shekhinah, la divinité, alors en bas, le bébé, il peut bien s'installer. Et alors il sort et il attire la joie, la simha chez les parents. C'est la raison pour laquelle la circoncision se fait à l'âge de 8 jours. C'est fait à l'âge de 8 jours. Pourquoi? Plusieurs raisons à ça. Je ne vais pas m'attarder. 2 raisons je vais donner. La première, parce que dans chaque 8 jours, il y a toujours un samedi, un Shabbat, Kodesh. Et la Nefesh, le Ruach, la Neshama, l'âme, le supplément d'âme qu'il y a le jour de Shabbat, va traverser, va se répandre, va venir chez l'enfant qui est là. Puisque à 7 jours, qui est le Shabbat, donc chronologique de cet enfant, il va passer un Shabbat. Dieu passe sur lui. Dieu rentre avec ses rayons lumière, rayons amour, protection, et il rentre chez l'enfant. Et donc, le lendemain du 7e jour, X, on fait la circoncision. C'est une belle réponse, ça. Ça, c'est une réponse du Zohar HaKadosh. Le Rabbi Shimon Bar Yochai, de mémoire bénie. Mais la raison que Rabbi Meir, un des docteurs de la Mishnah, nous dit, elle est très simple. Une femme, quand elle accouche, elle est indisposée. Combien de jours elle est indisposée? 7 jours. Oui? Quand elle accouche? Quand elle accouche, elle est indisposée 7 jours. Parce qu'elle voit, lorsque la matrice, l'utérus s'ouvre, il y a du sang qui coule. Et donc, à partir de ce moment, elle est indisposée, comme une femme qui a ses menstruations, etc. Maintenant, la Torah, elle nous dit, quoi? On va faire la Brit Mila à 7 jours, alors que sa mère et son père, ils ne sont pas joyeux. Parce que comme elle est indisposée, d'accord, elle n'est pas disposée. Donc on ne peut pas lui proposer. Et on ne peut pas composer. Vous comprenez? Alors, donc le monsieur et madame, ils ne peuvent pas avoir la joie. Vous comprenez ce que je vais parler? Oui. Avec pudeur. Oui. Donc on attend un jour, afin que les 7 jours passent, elle redevient disposée, d'accord? Alors elle peut composer. Le mental et le digital, ils vont ensemble. Le mental et l'émotion, ils vont ensemble. Alors, on assiste à une Brit Mila le 8e jour. Et le 8e jour, ils sont heureux. Quelle puissance de la Torah. Le père et la mère ne sont pas contents si on fait à 7 jours, parce qu'il peut supporter à 7 jours aussi. S'il supporte à 8, il n'y a pas de différence, conséquence pratique, oui, entre 8 jours ou 7 jours. Vous le savez ça. Alors, la Torah dit, ah non, non, non. Chez Loïe avive imo be'atzvut. Pas que son père et sa mère soient dans la tristesse. Quoi, tu as un enfant? Oui, 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 oui. J'ai un enfant, mais je dois avoir le cerveau, père, le cœur, mère, ensemble. Les fibres, 32, qu'il y a dans le cœur, et l'électricité, 48 fils,
qu'il y a dans le cerveau, il faut qu'ils composent ensemble pour puisse avoir le yesod, le fondement, et c'est celui qui attire la vraie joie. Et ben, donc on voit que l'Ève Moah, c'est très puissant. Très, très puissant. Le cœur et le cerveau. Très puissant. Cette préface-là, je vais m'appuyer dessus pour aller vers le mois que nous sommes. Nous sommes dans le mois de Hadar. Le mois de Hadar est un mois très difficile pour le peuple d'Israël. Très difficile. Mais l'Éternel l'a renversé. Et c'est là où on voit la Emouna, la force du peuple d'Israël, par la foi de Dieu, en Dieu. Lorsque tu prends ton cœur et ton cerveau et tu l'unifies à Dieu après qu'il soit brisé, parce qu'un cœur orgueilleux attire Haman, attire le méchant Haman. Un cœur de nourrisson, humble, celui qui est apaisé sur les seins de sa mère. Psaume 131. Je ne regarde pas les grandeurs, je ne marche pas avec les yeux hautains, le roi David dit. Et c'est là où je suis comme un bébé, oui, qui tête des seins de sa mère. Et là, il est apaisé. Et là, il lève les yeux à Dieu par son âme qui tête de la Shekhinah, de la lumière divine. Vous comprenez? Ce psaume-là, qui est le 131, je vous conseille toujours, avant de dormir, comme ça, de le passer en français, en hébreu, en espagnol, la langue maternelle que vous connaissez, vous lisez ce psaume et vous allez être apaisé et vous allez dormir bien comme il faut. Et vous allez sentir que vous êtes devenu un petit nourrisson. J'ai une petite vidéo qui est déjà faite, qui est diffusée. Il faut juste la remonter. Il faut aller chercher dans les... D'accord? Et dormir avec. Pourquoi? Parce que tu dis, Dieu, je sais que tu es le plus grand. Je sais que mon cœur et mon cerveau t'appartiennent. Puisque personne d'autre ne peut appartenir, ne peut voir qu'est-ce qu'il y a en moi, peut réfléchir. Il peut me mentir, il peut me voler, parce que ce qu'il veut. L'Éternel, tu ne peux pas lui mentir, tu ne peux pas lui voler, tu ne peux rien faire. Les sentiments que tu as, Dieu il sait. C'est pour ça que j'arrive au psaume 51, parce que c'est là où il y a la base du cours qui va commencer, plus les trois feuillets qu'on va distribuer, que vous avez d'ailleurs dans votre lien, à tous ceux qui nous écoutent et voient. Il faut savoir que le roi David va parler avec Dieu comme un vrai nourrisson et un homme juste, un homme droit, malgré la faute, entre guillemets, qu'il a commise avec Bethsabée, mais il va dire à Dieu des choses que moi, quand je les écoute, moi, quand je les étudie, bien, ils me font vibrer, ils me font faire teshuva. Oui, ils me font faire teshuva. Pourquoi? Parce qu'un homme, il oublie qu'il existe l'Éternel. Et le roi David vient nous le rappeler, parce qu'il a été le fondement de la teshuva, de la repentance. Malgré qu'il était géant en Torah, il était tout ce que l'on connaît sur David Améler, mais il est devenu devant Dieu comme un petit nourrisson. On parlera de ça. Maintenant, la joie. Il est marqué dans le texte, dans la halakha, dans la loi juive, il est marqué, c'est un Talmud d'ailleurs, explicite dans le traité Megillah, Mishenichnas Adar, Marbim, Bessima. Dès qu'il rentre le mois de Hadar, ça veut dire qu'est-ce qui rentre? Ça veut dire qu'est-ce qui rentre? Quoi il rentre? L'embryon, ce qu'on appelle en hébreu le molad, la petite graine d'embryon de la lune qui commence à germer, celle-là, cette petite, dans le mois donc, que nous sommes, Hadar en hébreu, eh bien, Marbim, on doit augmenter la simha. Qu'est-ce que ça veut dire la joie et qu'est-ce que ça veut dire augmenter? Comment augmenter le volume de la joie? Comment c'est possible ça? C'est ça qui est extraordinaire. Si vous prenez le monde entier, il a deux grosses difficultés. Deux très grosses difficultés. C'est tout ce que je suis en train de vous dire du cœur et du cerveau, ce n'est que factice. Je vous parle. Au moment où je vous parle, je sens les choses.
Mais quelques secondes après, je vais faire peut-être le contraire de ce que j'ai dit. À l'instar de quoi? À l'instar d'une personne qui était en train de faire un cours à ses élèves et il leur a dit que la cigarette, le cigare fait égarer les gens. Et voilà que quand il a terminé le cours, après avoir expliqué le taux de mortalité à cause de la cigarette, il a même montré des vidéos qu'il y a des patients qui fumaient beaucoup et la vidéo elle montre combien de nicotine il a dans la gorge. Nicotine, on dirait le charbon. Il a fait sortir comme ça, la nicotine, comme ça, et il a montré aux patients. Voilà. Il leur montre, il dit, regardez, c'est grave. J'avais vu une statistique, je ne sais pas si c'est encore vrai, ou peut-être plus, je ne sais pas. Tous les 3 minutes, il y a un mort dans le monde à cause de la cigarette. Ça, c'est clair. Maintenant, elle sort du Covid. Hein? Maintenant, elle sort du Covid. Je ne sais pas, c'est pas sûr qu'elle sort du Covid. Non, c'est sûr à 100%. Peut-être la cigarette électronique. Non, non. Pas de plus. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a moins, on parle moins de ça parce qu'on est occupé à autre chose. Et pourquoi on est occupé à autre chose? C'est autre chose. Mais on ne va pas rentrer dans ça. Je ne suis pas un politicien, moi. Je suis un technicien. Maintenant, donc il leur montrait des vidéos, combien ça raccourcit la vie de l'homme. Un homme, il peut être marié, après, Dieu préserve, il tombe malade, il devient paralysé, il devient tout ce que vous voulez. Il leur a expliqué. Et voilà, il finit le cours. Et tout le monde, il est en train de partir chez lui, il lui tourne le dos. Et une personne, elle le regarde, il sort la cigarette de sa poche. Le professeur, il sort la cigarette de sa poche et il fait... et ça fait longtemps qu'il s'était un petit peu... comment on appelle ça? Retenu, contenu, qu'il a tenu compte. Mais cette fois-ci, il n'a pas tenu compte. Et voilà un conte que je vous raconte. C'est-à-dire qu'en fait, tu as dit, tu parles, tu dis, tu montes, tu démontes, tout ce que tu veux, mais toi, tu ne changes pas. Alèche, pourquoi? Pourquoi? Lama. Je te dis, Hein? fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Absolument, ça c'est un grand slogan, c'est vrai. Mais il y a ici quelque chose de encore superflu, quelque chose de plus grand. C'est qu'en fait, qu'est-ce qu'on peut observer dans cette histoire? Qu'est-ce qu'on peut observer? On peut observer quelque chose, que le cœur intérieur et le cœur et le cerveau intérieur ne sont pas connectés du tout. Donc il n'y a pas, en fait, tout ce que tu dis, c'est juste une science, comme un ordinateur qui parle, comme une vidéo, une cassette qui répète les choses, en psittatisme. Un perroquet. Mais en vérité, les 48 lumières du cerveau qui éclairent l'homme, qui éclairent l'obscurité qu'il y a dans le corps, c'est-à-dire les pulsions qui habitent le côté gauche du cœur, ils n'ont aucune relation. Il n'y a rien qui s'est allumé. Rien qui s'est allumé à l'intérieur. C'est pourquoi ces deux parties, ils appartiennent à Dieu. Il n'y a que lui, Dieu, qui sait qu'est-ce que tu as dans ton cœur et qu'est-ce que tu as dans le cerveau. Il n'y a que lui. Donc si lui, je vais me servir de ça. Si Dieu, il sait ce qu'il y a en moi, d'accord? Maintenant, étudions le psaume 51. Allez. Nous allons voir, vous l'avez dans le papier. Vous l'avez pas? Le lien, vous l'avez pas? C'est pas grave, je vais vous le lire moi. Et voilà. Ce psaume-là, je voulais envoyer, d'accord? Je voulais envoyer ce psaume qui est extraordinaire, le psaume 51. Il faut savoir que ce psaume est le psaume du soir. Voilà. J'ai dit tout à l'heure que celui qui veut bien dormir, oui? Non, c'est le 131. Il y a beaucoup de psaumes pour bien dormir, mais ça dépend de l'insomnie que tu as.
Il y a des psaumes que tu as besoin, comme le 91, où là-bas il faut enlever tous les démons, toutes les puissances négatives qui sont ancrées dans ton cœur, dans ton cerveau, et que tu ne peux pas te détacher d'elles, de toutes ces pensées mauvaises, etc. Là-bas, il faut prendre une arme qui est puissante. C'est le psaume 91. Maintenant, chez nous, il n'y a ni démon, ni magie, ni tout cela. Mais il y a quelque chose d'autre. Quoi? C'est d'être pur. Celui qui veut dormir avec une pureté la nuit. C'est très bien ça. Ça, c'est le psaume 51. Le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, qui était un des savants kabbalistes, légendaires kabbalistes, qui habitait à Safed. D'abord, il était en Égypte. Il était chez son oncle Rabbi Betzalel Ashkenazi, qui a écrit le classique Mishita Mekub Betzet, un grand hacham Ashkenaz. Et lui, le Harizal, est allé en Israël parce que le prophète Élie s'est révélé à lui dans le songe. Il lui a dit, maintenant est arrivé le moment que tu dois dévoiler toute la Torah du Zohar. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le système lourianique de Rabbi Yitzhak Luria, c'est son nom, Luria, mais j'ai nommé, qui est connu par tous les rabbins, tous les connaisseurs, Harizal, le lion de la Kabbale. D'accord? Donc, il est monté en Eretz Israël et il a dévoilé tous les secrets. Il a dit dans ses livres, il a un livre qui s'appelle Sha'ar HaKavanot, c'est-à-dire c'est le portique de toutes les ferveurs, comment il faut se conduire depuis le lever du jour jusqu'à la nuit. Chaque geste que l'on fait, chaque mouvement, chaque comportement, chaque pratique, elle est suivie d'une attention, d'une intention. C'est très puissant. C'est très puissant. Et donc, maintenant, il parle de la nuit. Et lorsqu'il arrive la nuit, il dit que ce psaume-là, 51, il faut le lire avec des larmes. Il faut essayer de verser les larmes. Alors, bien sûr, que verser les larmes, ça ne nous arrive pas souvent. Que Dieu... Mais des fois, vous savez de quelles larmes je veux parler? Je ne veux pas parler des larmes de tristesse, de remords. Non, mais je veux parler des larmes de la teshuva, de la repentance qu'il faut avoir avant de dormir. Avant de dormir. Mais quand tu as acquis la connexion entre les 48 fibres lumière du cerveau et les 32 fibres émotionnelles, tu les connectes ensemble, il y a une lumière qui jaillit en toi, et alors, tu sais qu'est-ce qui se passe? Ça m'est arrivé beaucoup de fois, je tressaillis de joie, c'est-à-dire tu pleures de joie. Tu verses des larmes de joie, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que tu dis, enfin, j'ai attrapé le fil qui me manquait pour allumer la centrale électrique. Il manque ça. Un homme, il est soucieux. Pourquoi un homme, il est soucieux? Parce qu'il n'a pas encore la simha. Il n'a pas encore la joie, parce qu'il est loin de la joie. Et quand un homme, il est loin de la joie, vous savez, je veux apporter un livre qui est pour moi très important avant de commencer ça. Oui, le passé 51, bravo. Je vais vous dire quelque chose ici, vraiment, vraiment très important. Il faut que je le retrouve, ça. Hein. Ah, voilà. Là, j'ai devant moi, j'ai apporté, écoutez ça, c'est une préface que nous avons déjà développée une fois, mais là, elle est nécessaire pour notre cours. Je suis ici, devant moi, devant mes yeux, hein, il y a un livre qui s'appelle L'écouter Moharan. C'est un livre qu'a écrit
l'auteur à la hauteur, Rabbeinu Nachman mi Breslev. Dans son Tinyana, c'est-à-dire dans son livre, volume 2, dans le chapitre 10, il dit quelque chose de fabuleux. Écoutez bien. Cet homme-là, ce sage-là, il a parlé beaucoup qu'il faut avoir la joie, qu'il faut avoir la joie, qu'il faut avoir la joie. Mais lui, il était toujours sur ses gardes. Ouais. On raconte sur lui qu'il descend du roi David. Il descend à la hiérarchie, l'arbre généalogique, il descend du roi David. Alors il s'est posé la question, il dit que David, Améler, quand on lit les psaumes, il y a beaucoup de tristesse dans les paroles du roi David. Pas une tristesse qui tue, mais une tristesse d'un cœur brisé, d'un cœur soumis. Et lui, il a toujours prié pour avoir ce cœur tendre, pour être toujours comme un nourrisson qui tète les seins de sa mère. Vous saisissez ce que je veux dire. Et donc, pour ça, il faut un entrain. Il a toujours essayé de parler de la joie. C'est lui qui a dit Mitzvah Gedola Liyot Besimcha Tamid. La chanson célèbre. Mitzvah Gedola Liyot. C'est une grande mitzvah, un grand commandement. Ça veut dire que tu as un mérite, une récompense. C'est ça, mitzvah. Mitzvah, ça veut dire que tu as une récompense, un grand salaire. De ne jamais avoir un sale air. Il faut avoir la joie. Mitzvah Gdola Liyot Besimcha. Toujours dans la simcha. Mitzvah Gdola. Mais il a dit tamid. C'est quoi tamid? Tout le temps. Parce que des fois on est joyeux quand ça marche. Mais quand il y a l'angoisse, quand il y a la tristesse, quand on a des problèmes, des soucis de parnassa, des contraintes professionnelles ou autres, par les enfants, la maladie, on perd la joie. Alors maintenant, pourquoi on perd cette joie? Il dit, explique Rav Nachman de Breslev. Écoutez ça. La raison pourquoi le monde, les êtres humains, sont loin de Dieu. Vous allez me dire tous, mais non, on est proche de Dieu. C'est vrai ou pas? On est proche. Très difficile. Oui. Tu sais à qui on ressemble nous? Comme ce professeur qui a parlé 2 heures que la cigarette elle tue, et après il a pris la cigarette. On est comme ça, non? On dit Dieu, tu es merveilleux, tu es extraordinaire. Dieu, je t'aime. Dieu. Non, en vérité, c'est un verset dans les prophéties d'Ésaïe. Ésaïe a parlé de ça à Rabotai. Il a parlé il y a combien d'années? 2600 ans, plus. Il a dit Befiv ou Belibo, qui Bedouni. Il a dit, il reproche, il réprimande sa génération, qui priait, qui étudiait, qui aimait l'un les autres, entre guillemets. Il dit, avec sa bouche et son cœur, il m'a fait honneur. Velibo, rahak mimeni. Et son cœur, il est loin de moi. Wow. Oui, tu remercies Dieu, tu le loues, mais ton cœur, il est loin. Qu'est-ce qui parle ici? C'est un prophète, un grand tzaddik. Il dit à sa génération, voilà ce que Dieu m'a dit de vous dire. Vous priez, vous dites, mais votre cœur, il est loin. Priez avec le cœur. Prenez le cœur et faites-le avancer vers moi. Alors il dit, la raison pour laquelle les hommes, les êtres humains, sont loin de Dieu, et ils ne s'approchent pas de Dieu, ne s'approchent pas vraiment, il parle de s'approcher. Où? La raison est, quelle beauté! C'est parce qu'ils n'ont pas l'esprit vif, l'esprit d'acier, l'esprit tranquille. Ils ne le tranquillisent pas. Ce qu'on appelle en hébreu l'intelligence tranquille. Ici, ça fuse dans tous les sens. Il est occupé à ça. Il n'a pas l'esprit tranquille, l'esprit reposé, l'esprit vaillant. Enam yashvim atzmam, il ne se pose pas. Ve'aika,
Il dit l'essentiel, voilà le conseil. Liyashev atzmo hetev. Il faut qu'il se pose convenablement. Il doit dire quelle est la résultante, quel est le résultat de tous ces plaisirs matériels, ces plaisirs qui sont enfouis dans le cœur. Qu'est-ce qui va rester de tous ces plaisirs, désirs charnels, etc., argent, tout ce qu'il y a dans ce monde? Qu'est-ce qui va rester dans ce monde? Ta'avot anichnasot lagouf. Il dit il y a des plaisirs qui rentrent dans le corps. Comme tu manges des bons jambons, des bons charcuteries, des bons adamho, tu manges. Ça rentre dans le corps. Hen ta'avot shihus ligouf. Il y a des plaisirs qui sont en dehors du corps. Kegon, kavod. Voilà. L'honneur, la course aux honneurs. On ne peut pas vivre sans. Hein. Mais au moment où tu es en train de courir pour prendre les honneurs, tu as oublié Dieu. Parce que la gloire et les honneurs appartiennent à qui? À Dieu. Et pourtant, tu as fait la prière tout à l'heure. Et tout à l'heure, tu as dit Birkat Amazon, tu as remercié. Tu as remercié qui en fait? Mais j'ai remercié Dieu. Mais le cœur n'y était pas. La preuve, quand il y a une tentation, une pulsion qui se réveille, qu'est-ce que tu fais? Où est ton cœur? Il n'est pas là. Lorsqu'il y a une colère qui arrive, où est ton cœur? Il n'est pas là. Donc ce n'est pas le cœur, c'est le cœur imbécile que tu as. Tu n'as pas le cœur sage. Le cœur mort, lève. Tu n'as pas le cerveau de Dieu et le, comment on appelle ça? Et le cœur de Dieu. Alors il dit, Be'az bevadai yashuv el Hashem. Il dit, c'est sûr et certain que si quelqu'un il se pose, il réfléchit, il fait grandir les vibrations lumineuses, 48 vibrations lumineuses, il les fait grandir par son moah et son cœur, il commence à réfléchir, il s'attache à Dieu, parce qu'il a la joie. Alors il s'approchera de Dieu. Mais alors qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui paralyse le cœur spirituel de Dieu et le cerveau? Ah, cependant, sache, chez Ali des marash hora, à cause de la tristesse noire, la bile noire, et efshar le'anig et à moi qui est sono. Il est impossible à l'homme de conduire le cerveau comme il veut, comme sa volonté. Le cerveau, il veut connaître Dieu, il veut s'approcher de Dieu, il veut s'éclairer avec le cœur de Dieu, mais il y a une tristesse qui le paralyse. Il y a la jalousie qui le paralyse. Il n'est pas content. Il n'est pas content. Pourquoi tu n'es pas content? Parce que tu as un cœur imbécile. Si tu as un cœur imbécile, c'est le même bonhomme qui a le même cœur imbécile, qui s'énerve quand il faut, qui est jaloux quand il faut, qui vole quand il faut, qui fait des choses quand il faut. Et c'est le même qui vient, il dit à Kadosh Baruch Hu, Hashem Sevatai Tiftach, ouvre-moi ma bouche l'Éternel. C'est le même qui fait Shema Israël, il prie à Dieu, il dit tu es unique, tu es... C'est le même. Mais toi, c'est pas toi, c'est pas la Neshama à l'intérieur, ta âme qui prie. Non. C'est sûr et certain que c'est pas ça. Alors il dit la Mara Shora. Mara, c'est la bile noire. Il dit quand il est dans la tristesse, il ne peut pas se poser, ni se reposer. Il est complètement détruit. Il ne peut pas. Donc comment il va réfléchir que ce monde, il est rien, qu'il est factice, qu'il est aléatoire, qu'il est passager? Il ne peut pas. Parce que la tristesse, elle le prend entier. Donc, si la tristesse, elle a une possession dans le cœur de l'homme et dans le cerveau de l'homme, dans l'esprit lumineux de l'homme, donc c'est pas l'homme encore. C'est pas l'homme. Non. C'est un fantôme qui est en lui. C'est un fantôme. Tu es un vrai fantôme. Mais tu n'as pas un homme à l'intérieur de toi, le vrai. L'homme intelligent. Parce que l'homme intelligent, il réfléchit. Et immédiatement, il se rapproche de Dieu. Parce qu'il connaît Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il y a à l'intérieur de l'homme deux hommes. Il y a l'homme qu'on appelle l'homme fantôme, qui s'appelle Bélial, c'est-à-dire le paresseux.
Et il y a un homme à l'intérieur qui est le vrai homme. Mais avant d'arriver à accéder au vrai homme avec un cœur, 32 vibrations spirituelles, émotionnelles, 48 fibres lumineuses, ça il faut casser la coquille du clonage imbécile qui est à l'intérieur de moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors tu t'approches à Dieu. Alors quand tu vas prier à Dieu, vraiment tu pries sincèrement. Mais c'est très difficile. Comment arriver à avoir un cœur lumineux ensemble? Alors, voilà, le psaume 51. Je vais vous le lire rapidement. Après je vous donne le code qui sort de là. Le vrai code. Un magnifique code. Ah ça, cette page-là, il faut la voir devant soi, devant ses yeux, avant de dormir. Avant de dormir pour attirer la repentance réelle, donc la joie à l'intérieur de toi, afin que tes membres retrouvent l'entrain vers toi-même, vers Dieu. Et là, il y a une transformation, pas rapide, parce que c'est pas bon, mais comme ça, lente, mais sûrement. Lentement, mais sûrement. Je vais vous lire le psaume. L'Amnaseyah Mizmor le David. Donc, cantique et chant de David. Bevo elav Nathan à David lorsque le prophète Nathan est envoyé par Dieu. Ka'asher ba el Batshaba, lorsqu'il fut venu devant David, après avoir eu une relation avec Bathsheba, Bethsabée, qui est d'ailleurs sa femme, qui est son épouse. Honini Elohim kehazer. Donc il lui fait le reproche. Vous savez ce qu'il lui dit? Il lui dit, dis-moi, David, je vais te demander quelque chose. Tu es Hakam, tu es un grand sage, je pense. Tu as fait des psaumes, tu as écrit des psaumes, c'est toi qui pries à Dieu. Si un homme riche, il a 100 000 agneaux, 100 000, et son voisin, le pauvre, il a un agneau. Et ce riche-là, il a convoité, c'est ça? Oui. D'accord? Il a été jaloux de l'agneau de son voisin, le pauvre. Et il est parti, il a envoyé son shohet, son sacrificateur, il a dit, va me prendre l'agneau de mon voisin et fais-moi un méchoui. Égorge-le, fais-le salé et fais-le moi sur le gris. Il lui dit à David, quelle est la sentence qu'on doit faire à cet homme? Il lui a dit, Dino la mavet. Il ne mérite pas de vivre. Ça, il a dit. Vous savez que David est roi. David, le roi, il peut décider une loi, même si elle n'est pas écrite dans la Torah. Maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il a volé l'agneau de son camarade, oui. Il est condamné à mort. D'après vous, je vous demande, il est condamné à mort? Il n'est pas condamné à mort. Quelqu'un qui vole un agneau, il n'est pas condamné à mort. Hein? Il doit rembourser. Qu'est-ce qu'il dit le roi David? Dit non, il ne mérite pas de vivre. David a dit il ne mérite pas de vivre. Tu chercheras dans toute la Torah, tu ne trouveras pas ce verdict. Jamais. Nous avons fait là hier dans la section, dans Mishpatim, dans les jugements, celui qui vole un bœuf, eh ben, il paye le bœuf. Celui qui vole un agneau, il a monté sur son épaule, il a eu honte, il paye 4, il paye 5, peu importe. Mais tu es... C'est autre chose. Et Alors. ouais, après, donc, Alors, et le roi David a dit ça. C'est une blague, c'est faux, c'est vrai. Alors le prophète Nathan, il lui dit, maintenant il lui dit, waouh, c'est clair ce que tu es en train de dire. Eh bien, c'est toi le voleur. Il me dit, c'est toi, tu es condamné à mort. Pourquoi? Il n'a pas dit qu'il faut le tuer, il a dit qu'il ne mérite pas de vivre. Mais c'est pire. Ça veut dire qu'il ne mérite pas de vivre. Ça veut dire que le ciel s'occupe de lui, qui le tue. Voilà. Mais on ne dit jamais à quelqu'un qui vole un agneau ou un pigeon. On ne dit pas qu'il ne mérite pas de vivre. Il a un petit mauvais penchant, kleptomane, mais il reste encore un man. Il peut vivre encore. D'accord? Mais il lui dit, il mérite de mourir. Alors il lui dit, c'est toi. Pourquoi? Parce que tu es un roi, tu as 1000 concubines, tu as 18 femmes, et tu prends l'agneau de ton prochain, Bethsabée, qui est marié avec Uriah, Haïti.
Voilà ce que lui dit le prophète Nathan, et voilà ce qu'il répond David. Et là, immédiatement, verset 2, Honeni Elohim kehazdecha. Il dit, Dieu, donne-moi ta grâce, s'il te plaît. Et là, il dit Elohim. Écoutez bien, quand j'explique les psaumes, c'est très subtil, très profond. Et le roi David, il demande la grâce, mais il ne demande pas au nom sacré de Dieu qui s'appelle la miséricorde. Il demande à Elohim. Elohim, c'est la justice. Il est d'accord que la justice, elle doit le punir. Waouh, waouh, quelle beauté ça. Parce que des fois, on veut faire teshuva, et directement où on va, on demande, Dieu miséricorde, pardonne-moi. Non, 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 c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Il faut d'abord avouer. Oula, c'est profond ça. D'abord, il faut que tu avoues qu'il y a d'abord la justice d'abord. Que Dieu existe, que la justice doit sévir sur toi. Tu l'as sorti de ta bouche, non? Qu'est-ce que tu as dit de ce voleur? Tu as dit qu'il mérite, là? Tu as fait un verdict de justice. Tu n'as pas dit, bon, c'est un petit voleur, il a volé un agneau, qu'il n'a qu'à le payer, qu'il te paye le double. C'est miséricorde. Tu as sorti de ta bouche Elohim. C'est quoi Elohim? Tu es le juge. Vous savez que les juges s'appellent Elohim, parce qu'ils ont le pouvoir. Elohim, c'est les pouvoirs. Mais Elohim, Dieu, il a le pouvoir sur tous les pouvoirs. Aucun pouvoir ne peut lever le doigt s'il ne demande pas à Dieu. Alors il dit, Honeni Elohim. Déjà le deuxième verset, il est puissant, il est comme ça, il brille. Il demande la grâce à la justice. C'est ce qui se passe chez nous ici. Donc quand il y a quelqu'un qui doit être gracié, on va chez le juge. C'est comme ça. Il dit, s'il te plaît, tu sais ce qu'il dit David? Écoutez bien, c'est quoi Kehazdecha? Comme ta bonté. Comme ta bonté. Il veut dire quoi? David explique, le Radak, Rabbi David Kimhi et Rashi, les deux rabbins du Moyen-Âge expliquent. David, il dit à Dieu, en vérité, je ne mérite pas la vie. Voilà. Comment? J'ai 18 femmes, j'ai 1000 concubines, et je vais prendre l'agneau de l'autre. C'est honteux, ça. C'est pas parce que j'ai faim. Quelqu'un qui vole, c'est qu'il a faim. Mais lui, il est rassasié. Attention, quand je parle maintenant de David, n'aie jamais l'idée que c'est un homme avide de femme ou de pouvoir ou de Dieu préserve. Sinon, on n'aurait jamais senti les vibrations, valeur numérique 80 dans les psaumes que nous lisons, qui nous apaisent. La teshuva, Dieu préserve. Mais je vous expliquerai quel est le... En fait, dans un autre cours, mais ce cours, il mérite d'être découpé, plusieurs parties. Mais là, David, il dit, je ne mérite plus de vivre. Maintenant, je veux que tu prennes de ton trésor, qui s'appelle, il y a un trésor de Dieu qui s'appelle Matanat Hinam, un don gratuit. Fais-moi don gratuitement de la vie. Et il lui dit après, Kerov Rahamecha. Il dit maintenant, par la multitude de ta miséricorde, de ta clémence, Mehe Peshaï, efface mes fautes. Ça c'est. Et là il dit, Mehe Peshaï, au pluriel. Combien de fautes il a fait? Et pourquoi il dit alors Peshaï? Peshaï, ça veut dire plusieurs fautes. Au moins deux. Au moins deux. Quelle faute? Ben, c'est très simple. Quand quelqu'un est faute vis-à-vis d'une femme mariée, elle était mariée, il a fauté vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis du mari. Parce que si le mari se rend compte, il va avoir de la peine. Donc vous avez littéralement blessé l'intimité, la dignité, comment on appelle ça, la propriété de quelqu'un. C'est grave. Et c'est pourquoi il dit David, efface mes fautes. Celles que j'ai envers toi et celles que j'ai envers ce monsieur. Mais c'est pas vrai ce que je vous dis. Pourquoi? Parce que l'histoire de David avec Bathsheba, personne n'était au courant.
Le courant est passé entre David et Bathsheba, mais personne n'était au courant. C'était une relation qui était secrète. C'est vrai qu'il avait envoyé ses serviteurs pour aller chercher Bathsheba, mais personne n'a su pourquoi le roi avait appelé Bethsabée. Pourquoi? Personne n'a su. Et c'est pourquoi David, il va dire, regardez, il va le dire, Lecha levadecha hatati. Après, il le dit, à toi seul, Dieu, j'ai fauté. Lecha, à toi, Dieu, seul, j'ai fauté. Tu viens de dire que tu as fauté aussi à Uri, au mari. Non, c'est pas ça. Alors pourquoi alors il dit, c'est vrai, c'est secret. Pourquoi il dit Péchaï, Laurent? Parce que c'est une grave faute. C'est quand j'ai pris l'agneau de l'autre, c'est considéré un acte. Mais c'est un acte qui vaut plusieurs fautes. Au point où ça ne va pas être pardonné facilement pour le roi David. Au point, pourquoi Dieu préserve qu'il a fait une faute de relation qu'on connaît dans la rue. Dieu préserve. C'était son âme sœur. C'était son âme sœur. Mais il est arrivé le moment que Uriah la quitte. Parce que Uriah, il a trouvé Bathsheba, il devait se marier avec elle, d'accord? Mais en attendant que le roi David, il monte de niveau pour prendre son âme sœur. Et lorsque David n'était pas au niveau, donc elle peut se marier avec une tierce personne. Mais quand il arrive à son niveau, explique le Harizal, ce fameux rabbin légendaire kabbaliste, explique qu'il doit tout de suite la lâcher. Deux choses l'une, ou il lui donne l'acte de divorce, ou il meurt. Qu'est-ce qu'a fait le roi David? Il a pris Uriah Hitti, ils sont partis en guerre contre les Philistines. Alors vous savez que tous ceux qui sortaient en guerre à l'époque, même aujourd'hui, ils donnent un acte de divorce au conditionnel à leur femme, parce qu'il se peut que il va être emprisonné, comme il y a beaucoup de soldats, par exemple, israéliens, Sahel, qui sont emprisonnés, on ne sait pas où, ils ont été enterrés, je sais où, et la femme, elle attend. On n'a pas de preuves, d'accord, apparentes, qui sont morts. Qu'est-ce qu'en fait la femme? Elle devient ce qu'on appelle Aguna, une femme qui est coincée, menottée, une skina, elle attend. Qu'est-ce qu'il faisait à l'époque de David? Il donnait, même à temps de Moshe, il donnait un guet, il dit, voilà, si il ne revient pas, rétroactivement, tu es divorcé. Avec ça, elle est libre. C'est beau, c'est une belle astuce. Maintenant, il est mort. Et elle a reçu le guet. Il y a les deux. Mais la question, elle est, alors, quelle est la faute de David? C'est sa femme. C'est l'autre qui devait de toute façon la quitter, avec un acte de divorce ou avec la mort. Le roi David a dit, je vais voir. Je vais donner le guet, l'acte de divorce, je vais l'envoyer au franc. Mais au franc, il l'a mis au début. Et alors? Alors c'est pas bien, pourquoi c'est pas bien? Alors, c'est là où on voit qu'il a fait une faute. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous avez des généraux. Hein? Non, vous avez des généraux qui sont toujours au début du front. C'est eux qui conduisent. Enfin, ah, mais est-ce qu'il va mourir? Est-ce qu'il va réussir? Ça, c'est pas David qui va décider. C'est l'Éternel. L'Éternel, toute âme vivante dépend des mains de Dieu. Donc le roi David, en quoi il est fautif? En quoi? Donc ça n'est pas ça la faute. Donc où est la faute? Alors d'après vous, où est la faute? Non, il a fait commerce au début. Il n'a pas eu de mauvaise pensée du tout. Elle était mariée. Alors pourquoi? Et alors, c'était sa femme. Non, mais il a eu commerce d'elle, elle était mariée quand même. Je t'ai expliqué que c'était sa femme. C'est-à-dire son âme sœur. Oui, mais bon. D'accord, mais la réponse, elle est la suivante. Vous savez où est la faute? Et pourquoi il dit, devant toi, Dieu, j'ai fauté? Vous savez pourquoi? Parce que les gens, comme vous et comme moi, et comme tous ceux qui se posent des questions sur le roi David, ils vont penser, c'est une profanation du nom de Dieu. Il dit, regarde-moi ce rabbin, regarde-moi ce roi. Hiloul Hashem, on appelle ça Hiloul Hashem. Le nom de Dieu est profané parce que les gens, toujours, ils comprennent très, très, très peu
Ils n'ont pas de cerveau, ils n'ont pas de Yeshua date pour comprendre ce qui arrive dans le monde. Alors on commence à jeter des pierres. Et d'ailleurs, j'apporte une preuve au Harizal, c'est qu'en fait, lorsque le roi Salomon a créé le temple, les portes de l'arche ne voulaient pas s'ouvrir. Ils ne voulaient pas s'ouvrir. Alors il a dit, Assi les ma'an David Abdecha. Fais s'il te plaît au nom de David. Et les portes se sont ouvertes. Et là, tous les ennemis de David, qui avaient pensé de lui qu'il avait fait donc une profanation du nom de Dieu, oui, leur visage a blêmi. Ils ont vu que l'arche ne voulait pas s'ouvrir. Ils ont dit non, Beth Amikdash, ne commence pas maintenant. Dieu, il ne veut pas, il ne donne pas son salut, son accord. Mais lorsqu'ils ont fait des prières, et ils ont fait des pleurs, et l'arche s'est pas ouverte. Lorsqu'il a dit, fais grâce au mérite de papa David, c'est là où les portes se sont ouvertes. D'accord? Donc David Améler a eu sa teshuva quand? Après sa mort. Et pourquoi? Parce qu'il était mort. Et pourquoi après sa mort et pas avant? Parce qu'avant, il y avait les gens qui disaient non, il a fait une profanation du nom de Dieu. Et ça, c'est grave. Voilà ce que David, il pense que c'est un grand péché qui fait double. Le Hilul Hashem, la profanation du nom de Dieu, ce n'est pas un seul péché. C'est plusieurs péchés. Et puis, j'avance. Et David Améler, je suis maintenant au verset 10. Tashmi'eni sasson besimha. C'est là où je veux arriver. Tashmi'eni, fais-moi entendre l'allégresse, la joie. Tagelna atzamo dikita. Que sourit les os dikita que tu as broyés. Ça veut dire que le roi David, là, à cause de la peine qu'il a eue, que Dieu lui envoie le prophète pour lui dire, écoute, voilà ce que tu as fait. En fait, tu as fait la profanation du nom de Dieu. Il a commencé à jeûner, des jeûnes et des jeûnes et des jeûnes, et des pleurs et des pleurs et des pleurs. Jusqu'à qu'il est devenu maigrichon comme ça. Au point où il a dit, dans un des psaumes, j'ai rempli ma couche de larmes. Sa couverture, où il dormait, toutes les nuits, avant de dormir, il récitait ce psaume-là, et il pleurait, il pleurait, il pleurait. Vous imaginez pourquoi? Parce qu'il a perdu la joie. S'est installé l'angoisse, le stress qui l'a paralysé. Et alors, d'où il vient l'angoisse? Il vient lorsque David il dit, lave mes fautes et purifie-moi. Là, il parle de laver comme une toilette d'un vêtement qui est entaché. Il lui dit, mon âme est entachée par le péché. Et alors? Et c'est là, j'attire votre attention. Toute la teshuva, c'est de savoir que si il n'y a pas de connexion entre le cerveau et le cœur pour attirer la joie, c'est qu'il y a le péché. Et le péché, c'est un film qui ferme les canaux de vibration de la lumière, qui obstrue les canaux de vibration, les fibres intelligentes. Et c'est pourquoi qu'il n'y a pas l'entrain vers la joie. Et le roi David dit, maintenant que je pleure, alors s'il te plaît, Tashmi'eni, fais-moi entendre dans mon cerveau et dans mon cœur, ça sonne Vesimha, l'allégresse et la joie. Tagelna, que jouissent les os, les ossements que tu as broyés. Ça veut dire il a fait tellement de tchouva. Vous savez qu'est-ce que veut dire vous broyer les os? Le roi David sentait qu'il avait un grand problème. Après, le psaume, on est dans le psaume Yudbet, je termine, Lève tahor, et c'est là où commence le hidouche, Lève tahor berali Elohim, un cœur pur, ça veut dire sans film, sans veto, qui me cache les 32 vibrations émotionnelles qui vont vers l'amour de Dieu, vers la prière, vers l'amour des autrui, le partage d'autrui. Alors il lui dit, crée-moi un nouveau cœur. Berali Elohim. Et il parle avec la justice.
Il dit à la justice de le faire. Pas Dieu miséricorde. Non, 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 je te demande s'il te plaît. Et un esprit, il parle du cœur, oui, et il parle du cerveau. Après moi, nachon hadesh, je veux qu'il soit renouvelé. Je veux pas le même. Et de là, on voit que quelqu'un qui demande à Dieu de lui renouveler le cœur, c'est plus le même cœur. Vous savez, vous allez partir dans n'importe quel hôpital, dans n'importe quelle pharmacie, vous ne pouvez pas acheter un nouveau cœur. Qui est-ce qui achète un nouveau cœur et un nouvel esprit? La teshuva. Mais comme il le dit, ne me jette pas de devant toi. Il veut s'approcher de Dieu. Alors que David s'était approché énormément de Dieu. Il est à côté. Et à cause de cette faute-là, il a reculé très très loin. Alors il dit à Dieu, s'il te plaît, ne me jette pas. Parce qu'il risque d'être jeté de Dieu. Mais il prie, il supplie Dieu de ne pas le faire. Al tashlicheni milefanecha. Ne me jette pas de toi. Regardez les initiales. Al tashlicheni milefanecha. Aleph, Tav, même, Emet. Emet, la vérité. Je veux pas que je m'éloigne de la vérité, s'il te plaît, Dieu. Je veux rester avec toi. Et là, ça me fait vibrer quand il dit l'Esprit Saint que tu as mis en moi, ne le prends pas, ne le reprends pas. Ça veut dire qu'il y a des fois que Dieu il le reprend. Et si Dieu il prend l'Esprit Saint et l'Esprit convenable et le cœur pur, qu'est-ce qui reste de l'homme? Ses ossements sont broyés. C'est la tristesse, c'est l'angoisse, c'est le remords, l'apitoiement, c'est les larmes, c'est le mal, c'est tout. C'est pour ça que lire ce psaume-là, ça vous donne la force. Parce qu'à David, il lui a exaucé. Hashiva, rends-moi s'il te plaît la joie. Et donne-moi un cadeau, il lui dit à Dieu. Ruach Nediva, donne-moi un esprit comme ça, gratuitement. Je vais enseigner, et là, je réponds à une personne qui m'a écrit d'Algérie. Je cite, je tairai le nom, c'est un juif. Hein. Il m'a dit, vous dites le roi David, mais les méfaits du roi David, vous les connaissez. Je ne veux pas en parler. Il a pris une très grosse responsabilité. Je lui ai écrit, vous êtes un grand responsable, vous prenez un poids, je ne sais pas lequel, que vous avez sur votre dos, comme ça, de blasphémer le roi David. Alors que lui-même, il est en train de nous expliquer, il n'a rien caché. C'est ça qui est la beauté. C'est pas la prophétie, c'est la sagesse, c'est l'humilité, c'est d'avouer ses fautes. Avouer ses fautes, c'est mieux que d'apporter 100 000 holocaustes, 100 000 sacrifices. Vous le savez ça? Et lui, il ne voit pas, il n'a pas étudié. Je lui ai dit, s'il vous plaît, ne dites pas ça, c'est grave. Le roi David n'est pas content que vous parlez. Parce que des milliers de gens, quand ils lisent les psaumes, sont apaisés. Ils reviennent à Dieu. Grâce à qui? Grâce à ce psaume-là. Lorsqu'il dit David, à la Méda, j'enseignerai, Posh'im, les fauteurs, Derachecha, tes chemins, Mehattaim elecha yashuvu. Et les fauteurs, pécheurs, reviendront vers toi. Il a ramené des milliers de gens grâce à sa teshuva. Alors maintenant, regardez, je ne vais pas m'attarder. Vous avez vu les caractères gras là. Hein? Lorsque le roi David il dit dans le verset, je vais prendre le verset 10, Tashmi'en et sasson vesimha. Voilà, vesimha. Vous voyez le mot vesimha en grand. Il y a le même, voilà le même. Alors vous comptez 91 lettres. Vous compterez 80 lettres et vous allez tomber dans le mot Ve-Ruach, Het. Het, Ruach c'est l'esprit, un esprit saint. Donc Simha, il y a le même, en gras, même, la lettre 40. Après, Reah, Ruach, le Het. Ça fait quoi? Moah, c'est cerveau, un cerveau pur. Continuez après, 91 lettres, vous allez trouver Elecha, d'accord, Eloah, mon Dieu, un Lamed, la lettre Lamed 91, et après, Lev, Nishbar, Venizke, d'accord? Bet, c'est le mot Lev, qui est écrit dans le texte, Lev, le cœur, un cœur brisé. Dieu préfère un cœur brisé que 1000 holocaustes, c'est ce qu'il dit David. Et là, on retrouve donc Lamed, Eloah, mon Dieu. Après 91 lettres, vous trouverez Bet, Lev. Et dans le mot Lev, waouh, Moah, Lev,
avec les séquences de 91 lettres, vous trouvez Moah Lev. Mais il commence par Sim. Et pourquoi 91? Alors, je ne peux pas dire la question. Alors, non. Parce que 91, c'est la valeur numérique Amen. Amen. C'est quoi Amen? Emouna. Le roi David m'a appris ici qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'erreur, comme cet internaute-là, qui ne croit pas, il n'a pas la foi qu'il existe un pardon, une repentance. Le roi David, il dit, si tu acquiers ton cœur et ton cerveau, comme je viens de l'appeler, par la teshuva, tu le lis, si possible, tu verses des larmes, tu acquiers un nouveau cœur et un nouveau cerveau, en passant par le chiffre 91 qui veut dire Amen, Emouna. Il faut avoir la Emouna qu'il existe la teshuva. Je peux vous dire quelque chose, et sincèrement, il y a beaucoup de gens qui sont repoussés, qui ne s'approchent pas de Dieu parce qu'ils n'ont pas la conviction qu'il existe un pardon, qu'il existe la teshuva. Ce n'est pas pour moi. J'ai trop fait de fautes. J'ai trop approfondi. J'ai fait beaucoup de fautes. Le roi David a fait en préambule la préface. J'ai fait des fautes, efface mes fautes, il a dit. Et il a dit, quand même, je veux revenir à toi. Donne-moi un bon cœur et donne-moi un bon cerveau. Je terminerai aujourd'hui ici. C'est là. Et les autres feuillets, dimanche prochain. Par contre, le chiffre 91, c'est quoi? C'est le nom de Dieu. Vous avez 8 lettres dans le nom de Dieu. Écoutez bien. Vous avez Yud, Ke, Vav, Ke. C'est vrai? C'est le tétragramme. Yud, Ke, Vav, Ke. Valeur numérique 26. Après, vous allez Aleph, Dalet, Nun, Yud. Adonai. 4 lettres et 4 lettres. Ça fait 8. Adonai, c'est valeur numérique 65. 65 et 26. 91. Waouh. Je vous ai dit, tout au début du cours, en introduction, que le cœur et le cerveau appartiennent à qui? À Dieu. Ils sont cachés. Combien c'est beau, combien c'est magnifique, comment c'est démonstratif, combien c'est comme ça, vrai. Le cerveau, c'est Yud Ke Vav Ke, le nom de Dieu, tétragramme. Et le cœur, Aleph, Dalet, Nun, Yud, c'est la partie de la Shekhinah, ici, c'est-à-dire l'intelligence, le discernement. Vous avez vu que Dieu, c'est lui qui gouverne le cerveau, c'est-à-dire 26, le cerveau, et 65, le cœur. Et c'est pourquoi que tu trouves ce secret caché dans ce psaume. Parce que lorsque le cerveau sera très puissant, grâce au nom de Dieu qui est dedans, qui le gère, c'est lui les lumières, Dieu, ici. Lorsque ton cœur, avec les 12 vibrations émotionnelles, vient de Hadoshem, de la Shekhinah, du Adon, du Seigneur, alors elle passe par 91, et c'est cette 91, Yud Ke Vav Ke, Aleph Dalet Nun Yud, qui régit la symbiose, l'osmose, la biochimie entre le cœur et le cerveau. Vous comprenez? Alors ce cours-là est dédié pour la guérison de Hannah Bat-Esther, ainsi que tous les malades, hommes, femmes, enfants d'Israël qui subissent vraiment des grandes souffrances, Et j'ajoute à toutes les créatures de Hachem, de Dieu, à toutes les créatures. Alors, n'oubliez pas, ce psaume-là, avant de dormir ce soir, vous prenez cette feuille-là, 51, et avec les vœux Hachem, vous allez bien dormir avec une joie dans le cœur, et vous allez augmenter les vibrations et les volumes du commandement du cœur et du cerveau. Bracha, Yaslaha, paix et shalom à tout le monde. Amen et Amen.